Alors, les compétences socio-émotionnelles, c'est tout ce qu'on va mettre dans la relation pour que la relation soit de bonne qualité. Alors, on a longtemps cru que la qualité de la relation, en particulier avec les clients, c'était d'abord une affaire de personnalité. On disait, il y a des personnes qui sont bonnes pour ça, d'autres qui sont moins bonnes. Aujourd'hui, on sait que ce sont des compétences qui peuvent être développées. Et tout le monde est en mesure de développer ces compétences-là, quel que soit le bagage de départ. Ces compétences s'appuient sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en moi là tout de suite. Et c'est important de le savoir parce que quand on le sait, on va pouvoir faire quelque chose. Par exemple, si je me sens agacée face à un client et que j'en ai conscience, je vais pouvoir moduler ça. Et là arrive la deuxième compétence qui est l'autorégulation. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que je suis énervée face à mon client. Du fait que j'en ai pris conscience, je décide de modifier ce paramètre-là chez moi et je vais réguler cet agacement, cette irritation que je ressens pour diminuer ça. Ça s'apprend. Et de façon à revenir dans la relation sur une humeur qui est plus favorable à une relation de qualité. Donc après la conscience de soi et donc de ce qui se passe en soi, la régulation, si on souhaite réguler ce qui se passe en soi, il y a aussi ce qu'on appelle la conscience sociale, c'est la conscience de ce qui se passe chez l'autre ou chez les autres si on a affaire à un groupe. Qu'est-ce qui se passe chez la personne que j'ai en face de moi au-delà des mots qu'elle est en train de prononcer ? Parce que ce qui se passe chez la personne, ce sont des indicateurs, c'est un véritable tableau de bord de la qualité de la relation en cours. Est-ce que cette personne a l'air satisfaite de ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a pas l'air satisfaite? Qu'est-ce que je décèle? Est-ce que je décèle de la peur? Est-ce que je décèle de l'irritation? Alors tout ça, il faut que j'en ai conscience. Pourquoi? Pour pouvoir prendre ça en compte. Et là, on arrive à la 4e compétence, qui est la compétence relationnelle, c'est-à-dire comment je vais moduler ce qui se passe dans la relation et en particulier ce qui se passe chez l'autre en matière d'émotion. Alors, par exemple, si je détecte chez mon interlocuteur de l'irritation, c'est-à-dire un début de colère, eh bien, le plus important, ça va être de traiter cette émotion. Alors, comment on traite une émotion? Déjà, on accuse réception de cette émotion. C'est-à-dire, au lieu de faire comme on l'a appris dans notre culture, vous voyez, on voit quelqu'un qui commence à s'énerver, on va faire comme si de rien n'était, on va continuer à dérouler ce qu'on est en train de dire, alors que l'autre est énervé, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est même poser un mot dessus, c'est dire, eh bien, je vois à votre réaction que peut-être ça crée une certaine irritation chez vous, ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que je me trompe? Vous voyez, vous ouvrez la porte pour que l'autre puisse exprimer cette émotion. Et pourquoi c'est important qu'il exprime cette émotion, l'autre? Parce que tant que l'émotion ne sera pas traitée, il ne pourra pas écouter ce que vous avez à lui dire. Donc la priorité, quand une émotion négative émerge, c'est de la prendre en compte. Et donc ça, c'est la 4e compétence. Et il y a une 5e compétence qui découle de toutes les autres, c'est la prise de décision. Et la prise de décision éthique. Alors pourquoi éthique? Parce que quand j'ai affaire à un client, il y a l'entreprise que je représente avec ses intérêts, il y a les intérêts de la personne en face de moi qui peuvent être des intérêts différents. Et la décision, ça va être la décision de ce qu'on va décider ensemble avec le client, de la direction qu'on va prendre, du choix qu'on va faire. Et cette décision, elle va être éthique dans la mesure où elle prend en compte les intérêts des deux parties. Et c'est tout le cheminement précédent, avec les 4 compétences précédentes, qui vont permettre cette décision éthique.